La visite du centre solidaire Emmaüs en partenariat avec L'Oréal, Emmaüs Beauté et Bien-être. Après un premier centre à Valmy, voilà le centre au cœur du 18e. Donc là, près de l'accueil, on a le centre de beauté solidaire avec les places. On a ici un espace enfant, un gros point fort. Bien sûr, on a le sanitaire et puis voilà, ça se prolonge avec plusieurs pièces. On arrive là. Soyez la bienvenue. Ah merci. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bien. Je m'appelle Lotfi Honezard, je suis directeur général adjoint d'Emmaüs Solidarité et au nom de la présidente Marie-France Eprinchard de l'association Emmaüs Solidarité et au nom de Bruno Morel à qui nous pensons très fort, j'ai le plaisir de vous dire quelques mots. Je vous rassure, je vais être très court. D'abord, je voudrais saluer Éric Lejoindre, maire de l'arrondissement. Merci de nous accueillir ici dans ce si beau arrondissement qui a une longue tradition d'accueil. Madame la préfète, Magali Charbonneau, cher Hervé Navilou, directeur général de L'Oréal, chère Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, et chère Pauline Gommet, représentante des personnes accueillies au conseil d'administration d'Emmaüs Solidarité. Écoutez, c'est un immense plaisir de vous dire ces quelques mots pour ce deuxième espace Emmaüs Beauté et Bien-être avec nos amis de L'Oréal. C'est vrai que c'est une aventure un peu folle qui a démarré il y a 12 années de cela, qui a démarré avec la mission santé de l'association Emmaüs Solidarité, qui a commencé avec un atelier, 2 ateliers, 3 ateliers, et de fil en aiguille, on se rend compte que l'estime de soi, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est peut-être même quelque chose d'essentiel. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau parfois. Parce que ça permet aux personnes de se sentir bien, de se sentir en confiance et d'avancer dans la vie. Donc c'est vrai que l'année dernière, au même moment, le 13 septembre, on a eu l'honneur et la chance d'ouvrir une première boutique, un premier espace à Valmy dans le 10e arrondissement. Peut-être quelques chiffres pour vous dire, 1500 passages, ce n'est pas rien. 600 visages, des femmes, des hommes, et oui des hommes, 36% d'hommes, on est fiers de le dire et c'est important. Et j'espère qu'on aura un barbier. L'occasion aussi de remercier les socio-esthéticiens, les socio-coiffeurs pour vraiment le travail qu'il fait. Et finalement, quand on regarde ce projet, on se dit que c'est un projet qui a du sens dans un temps qui n'est pas simple. Dans un temps où les personnes ont besoin aussi de se sentir en confiance et vraiment de porter haut l'estime de soi. D'ailleurs, on avait fait une étude en 2015 avec le cabinet Asdo qui a montré l'utilité de cette estime de soi. Donc là, vous avez un espace qui sera ouvert aux partenaires. C'est important, on organisera une journée porte ouverte prochainement avec la mairie et les partenaires de l'arrondissement pour faire connaître ce projet. Permettez-moi aussi juste de finir pour dire que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans quand même magnifiques 3 équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. La Fondation L'Oréal, merci pour l'histoire, pour ces 12 années de travail. Vraiment merci. Sylvia et son équipe, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, L'Oréal France, toute l'équipe d'Hervé, avec Elodie, Agathe, Elsa, toute l'équipe, David Mir qui était là, vraiment un grand merci, il mérite des applaudissements. Et évidemment, notre équipe, la Dream Team d'Emmaüs Solidarité, avec la mission santé, Marianne Belkacimi, toute l'équipe, Sarah, Astrid, Vincent pour la com, vraiment tout le monde, 1000 merci pour ce super projet innovant qu'on espère encore développer dans d'autres coins, dans d'autres régions, parce qu'il a beaucoup de sens par les temps qui courent. Et permettez-moi, cher Hervé, de finir par juste, on dit que L'Oréal, il y a un slogan très connu qui dit « parce que je le vaux bien », j'ai envie de vous dire « parce que Emmaüs Solidarité le vaut bien ».
Merci Lotfi, Madame la Préfète, chère Léa, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs. On a souvent l'occasion finalement de se retrouver, l'État, la ville de Paris et les équipes d'Emmaüs, et c'est souvent dans des circonstances un peu compliquées. Et Lotfi l'a dit, on a eu l'occasion dans le 18e de faire la démonstration de notre volonté, notre capacité à accueillir le plus largement possible. Et on a cette volonté avec la maire de Paris de faire en sorte que notre ville soit, et c'est devenu un peu rare, une des très grandes métropoles mondiales qui continue à accueillir en son sein des personnes de tout type de milieu. Il y a beaucoup de très grandes villes du monde qui, au fond, au fur et à mesure du temps, excluent le public le plus pauvre de son territoire. Et à Paris, on a voulu faire l'inverse. On veut faire la démonstration que chacune et chacun peut être une Parisienne ou un Parisien. Mais pour ce faire, pour qu'on parvienne à ce but, il faut aussi non seulement que Paris soit une ville attractive, mais qu'on arrive à prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Et le partenariat qu'Emmaüs a noué avec L'Oréal, je pense, est une très belle démonstration qu'il est possible, même quand le foncier est un peu cher, même quand les quartiers sont un peu denses, même quand les difficultés sont un peu intenses, et c'est le cas dans le 18e, qu'il est possible de prendre soin, y compris de l'image des plus exclus. Et je trouve que c'est un très beau symbole que de démontrer qu'on s'intéresse non seulement à l'accès à l'emploi, et c'est important, au papier, à la sécu, à tout ce au logement ou à l'hébergement, mais qu'on considère chacune et chacun aussi comme une personne qui a besoin et qui mérite qu'on s'occupe d'elle. Et finalement, c'est en nouant l'ensemble de ces compétences qu'on arrivera à faire en sorte que d'abord Paris reste la ville de toutes et tous, mais aussi que chacun puisse s'y sentir bien. Et donc je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement. Je suis très heureux que le 18e puisse accueillir ce deuxième espace. On a un peu une tradition aussi, puisque le premier salon, qui s'appelait le salon Joséphine, s'est installé à la Goutte d'Or et travaillait aussi sur cette dimension-là. Et qu'on puisse le faire ici va nous permettre d'améliorer encore cette approche. Et puis Lotfi l'a dit, vous avez, y compris vraiment pas loin d'ici, un très grand nombre de partenaires qui sont installés, l'Association pour la santé des femmes et d'autres avec qui je ne doute pas que vous aurez l'occasion de travailler. En tout cas, vous pourrez compter sur moi et sur toute mon équipe. On est un certain nombre à être ici pour vous aider dans cette implantation et surtout pour vous accompagner et faire en sorte que l'utilité de ce lieu soit la plus forte possible. En tout cas, un immense merci à Emmaüs Solidarité. On a l'habitude de travailler ensemble. Un très grand merci à L'Oréal, qui, je ne suis pas sûr que vous ayez d'implantation dans les 18e, mais si vous voulez, on vous accueille quand vous voulez. Et en tout cas, vraiment, on a besoin d'entreprises qui dépassent un peu le côté économique, qui viennent sur nos territoires, qui viennent dans nos quartiers. Peut-être qu'on pourra aussi travailler sur les stages ici, des jeunes collégiens du 18e qui en cherchent. Et je suis convaincu qu'avec des entreprises comme les vôtres, on a beaucoup de partenariats à nouer, y compris à l'échelle ultra-locale. Donc un immense merci à vous et bien sûr merci à la ville et à l'État, parce que le 18e arrondissement serait bien différent s'il n'était pas une partie de Paris. Et quand on regarde les capacités qu'ont nos voisins juste de l'autre côté du périphérique à créer ce type de projet, on voit bien les difficultés auxquelles ils font face. Et donc moi je sais que le 18e le mérite, mais que le 18e ne peut accueillir tous ces éléments-là que parce qu'il est une part centrale et au cœur de Paris. Donc ce partenariat important entre l'État et la ville, entre la ville et les arrondissements, va continuer à se nourrir. Donc un immense merci et c'est vraiment un très grand bonheur d'être avec vous aujourd'hui. À moi. Bon. Je vais pas être long non plus. D'abord, bienvenue à tous. Ravi d'être là. Ravi d'être là pour célébrer cette deuxième ouverture. Et puis, célébrer une belle idée, je trouve. Une belle idée qui est née, comme tu le disais, l'autre fille d'une vieille association entre nous, entre Emmaüs et la Fondation, et qu'on a voulu amplifier au fond en créant des lieux qui puissent accueillir effectivement des personnes en situation précaire ou difficile pour qu'on s'occupe d'eux. Donc moi je trouve que c'est une merveilleuse idée, on est très heureux de le faire avec vous, on est très heureux de le faire, et ça me permet aussi de rappeler ce qu'est L'Oréal. L'Oréal, c'est pas seulement une entreprise de marketing, c'est pas seulement une entreprise de recherche, c'est aussi une entreprise très humaine, très mobilisée sur les valeurs de diversité, d'inclusion. On a ça chevillé au corps, et quelle meilleure manière de démontrer ce que nous sommes et ce à quoi nous croyons que de collaborer avec vous sur ce type de projet. Moi j'en suis en tout cas très heureux. Je suis persuadé que la beauté, c'est pas seulement prendre soin de soi, c'est donner confiance.
hein, créer de l'estime de soi. Et ça, c'est fondamental dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la situation. Nous, on croit beaucoup à ça, et c'est pour ça qu'on pense que notre métier est utile. On essaie de faire des bons produits, mais on essaie d'abord et surtout, effectivement, de générer cette estime de soi, cette confiance en soi. Et quand vous voyez ce que nous faisons en termes de marque et de produits, c'est vraiment toujours très axé autour de cela. Donc, très heureux de le faire, très heureux aussi qu'il y ait ce type d'association entre une entreprise privée et le monde public et le monde associatif. Hein. Ici, on est dans un quartier qui a l'air très sympa, avec plein d'associations. Je trouve que c'est très important qu'on y soit avec vous. Vous parliez d'enraciner aussi les jeunes. Ben, sachez qu'on est très mobilisé aussi sur l'inclusion des jeunes, les stagiaires. Alors on le fait avec pas mal d'écoles, ce ne sont pas dans le 18e, mais peut-être qu'un jour on le fera avec vous aussi, pourquoi pas. Mais c'est très important. Une belle entreprise, c'est une entreprise qui travaille bien, mais aussi qui travaille pour les communautés qui l'entourent. Ça, on y croit aussi beaucoup. Et donc, à ce titre-là, je trouve que cet exemple qu'on a développé avec vous est très important. Donc c'est le deuxième lieu. Il y en aura peut-être d'autres. On l'espère. En tout cas, on s'est dit avec l'autre fille qu'on allait essayer d'élargir en fonction de nos moyens, de nos capacités. On va essayer de bien faire ces projets-là les uns après les autres, mais on a plutôt envie de lui donner de l'ampleur avec vous, si on y arrive. Et en tout cas, moi, je souhaite une grande réussite à ce nouveau lieu, après celui qu'on a célébré il y a 1 an. C'était déjà super émouvant, et je trouve que là, ça y est, on continue, on poursuit, on amplifie, et c'est ça les beaux projets aussi. Donc longue vie à ce projet, bravo à tous ceux qui ont contribué, les équipes d'Emmaüs bien sûr, mes chers L'Oréaliens et L'Oréaliennes qui sont là, qui sont mobilisés, Elodie, Anne-Laure, Elsa, toutes les équipes de L'Oréal, et je sais qu'elles sont super présentes et engagées sur ce genre de sujet. Et puis à tous ceux aussi, membres du quartier, qui ont aussi facilité et rendu cette histoire possible. Donc voilà, donc je nous souhaite beaucoup de succès et puis longue vie. Voilà, merci. Bonjour mesdames et messieurs, je suis madame Pauline Engome, représentante des hébergés et des personnes accompagnées hébergées d'Emmaüs Solidarité. Je suis heureuse d'être conviée à cette grande fête que nous offre L'Oréal ce soir. J'ai été bénéficiaire, n'est-ce pas, des bons services qu'offre ce dispositif qui est à Quai de Valmy, où j'ai eu le privilège de bénéficier des soins et des conseils de la socio-esthéticienne qui est Sarah et toutes celles qui l'accompagnent. Je tiens à vous remercier pour ce dispositif et qui m'a donné encore plus de confiance en moi et beaucoup plus d'estime de soi. Et en tant que représentante des hébergés et des personnes accueillies, je tiens surtout aussi à remercier pour toutes ces personnes démunies qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits et qui bénéficient des coiffures, que ce soit des hommes ou des femmes, des soins de visage et des produits gratuits qui nous sont donnés. Donc je vous passe leur merci parce qu'ils sont très contents, ils se sentent beaux et ils ont vraiment l'estime de soi. Et je remercie tous ceux qui ont participé ce soir à cet événement, en l'occurrence toute l'équipe de L'Oréal, l'équipe Emmaüs qui permet que ces choses se mettent en place, Madame la préfète qui représente l'État, Monsieur le maire qui couronne tout ce qui est ici dans le 18e, et vous tous les invités, je vous remercie. Bon, ben, je crois que tout a été dit globalement. Je vais essayer de pas être très longue, mais franchement, je m'associe d'abord à tous les remerciements de toutes les équipes qui ont permis de faire en sorte que ce deuxième projet parisien émerge. Paris aime bien être un peu inventif sur ces dispositifs de solidarité en général. Moi, je suis adjointe aux solidarités, mais mes prédécesseuses y ont largement contribué aussi. En vérité, on essaye d'inventer des dispositifs qui ensuite essaiment
au-delà des frontières parisiennes, au-delà des frontières franciliennes, et je souhaite que déjà ce projet puisse effectivement essaimer et dépasser les frontières parisiennes, parce que ça a été très bien dit, mais on constate que tous les dispositifs qu'on essaie de mettre en place pour accompagner les publics qui sont soit très exclus, soit juste à la frontière de la grande exclusion, ils n'y sont pas encore, mais on sent qu'il y a une fragilité clairement dans leur situation. Quand on est en situation où en fait notre sujet c'est de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir, ou où est-ce qu'on va dormir dans la prochaine nuit, ou bien comment est-ce qu'on va organiser le fait qu'on puisse accompagner ces gamins à l'école, parce qu'en fait on a été mis à l'hôtel à l'autre bout de l'Île-de-France. Évidemment la question de personnel et la question du bien-être, elle est très 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 loin des préoccupations quotidiennes. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de faire savoir aussi par ce type de dispositif, c'est qu'en fait, l'accompagnement social, en fait, c'est un accompagnement global. C'est un accompagnement à l'insertion professionnelle, c'est un accompagnement évidemment à l'accès au logement, c'est un accompagnement à la formation, à l'éducation, c'est un accompagnement à tout ce qu'on essaye de construire dans le lien social, dans la fraternité, dans la sororité, mais c'est aussi un accompagnement au bien-être individuel et avoir la capacité de s'accrocher à toutes les cordes qui nous permettent ensuite de pouvoir retrouver le chemin d'abord de la dignité, mais aussi du coup de l'entrée dans un parcours dynamique qui veut retrouver un cadre global qui nous permet de pouvoir sortir la personne de sa grande exclusion. Donc si on n'a pas ce regard-là global, en fait on rate des choses et on prend le risque que la personne qu'on accompagne en fait échoue dans tout son parcours d'insertion. Donc c'est pour ça que dans les dispositifs qu'on essaye d'inventer, il y a tout un tas de choses. Je pense au dispositif des premières heures, sur lesquels il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire progresser. Je pense aussi à toutes les pensions de famille qu'on construit aujourd'hui avec l'État dans un chemin du logement d'abord. Je pense évidemment à la priorisation qu'on donne à la scolarité des enfants, qui doit être un pied dans la stabilité de la poursuite de son parcours. Et là, alors là, vous avez inventé un truc, alors là, vous avez dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire qu'on aurait voulu le faire, on n'aurait pas trouvé sûrement les super bonnes idées que vous avez eues. C'est-à-dire que là, en plus, je l'avais déjà dit la dernière fois, je crois, je vais le redire, parce que c'est vraiment le bon sens, en fait. C'est-à-dire que associer une structure de solidarité associative historique avec, si je puis dire, pignon sur rue, en tout cas avec tous ces projets historiques portés depuis des années, et associer une entreprise qui a vocation à faire en sorte de rendre plus beaux les gens, qui a aussi pignon sur rue, du coup évidemment ça ne peut que marcher. Et donc on est très heureux pour la ville de Paris d'être associé à ce dispositif, ne serait-ce que par l'intermédiaire de pouvoir vous mettre en lien avec les bailleurs sociaux, avec les associations qui sont implantées dans les territoires concernés, avec les publics. Mais on est aussi très en attente que la suite vienne. Voilà, donc je suis pas beaucoup plus longue, mais vraiment pour nous c'est des projets très précieux et qui peuvent participer très largement à faire en sorte d'améliorer le quotidien de chacune et chacun, sans oublier l'entièreté des accompagnements globaux. Donc merci encore beaucoup à chacune et à chacun. Monsieur le maire, madame la maire. Sur moi. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur général, madame la présidente, madame l'administratrice. Chers tous, quelques mots peut-être pour conclure, vous dire la joie qui est la mienne d'être aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation. J'y suis d'autant plus sensible que quelque part je n'ai rien à faire là puisque l'État ne finance pas ce projet. Et pour autant je suis là et je suis heureuse de l'être parce que quelque part cela me permet d'une part de souligner la qualité du travail partenarial que l'on peut avoir avec l'association Emmaüs Solidarité, avec qui on fait des choses absolument formidables. Merci beaucoup pour votre fiabilité, votre professionnalisme et puis surtout votre engagement et le cœur avec lequel vous faites les choses. Comme l'a dit monsieur le maire, on se retrouve souvent sur des sujets qui sont souvent lourds parce qu'ils ont une dimension humaine qui est difficile, qui nécessite de la créativité, trouver des solutions. Mais ça fait 3 ans que je suis sur ce poste. On a à chaque fois franchi tous les obstacles et on a réussi à le faire parce qu'on l'a fait ensemble avec l'association, ensemble avec la ville, dans le cadre d'un partenariat qui est confiant, qui est marqué de la franchise, mais qui permet d'avancer. Et je crois que ça c'est fondamental.
On célèbre ce soir aussi l'excellence, je crois que c'est important. C'est la mobilisation d'une entreprise d'excellence avec une association d'excellence dans un arrondissement d'excellence, monsieur le maire. Mais je crois que c'est important parce que ce que vous construisez là, et vous en avez merveilleusement témoigné, madame, tout à l'heure, ce que vous avez fait à Valmy. Écoutez, si tout le monde pouvait gagner votre aisance à l'oral grâce à des cours de socio-esthétisme, franchement, il faut que vous donniez la recette. Parce que c'est pas forcément évident. Mais ça a été un magnifique succès dans le 10e. Je sais que ça va être un magnifique succès dans le 18e. Et je crois que le fait que ce soit L'Oréal qui est peut-être, s'il faut citer 3 entreprises françaises, vous faites un micro-trottoir dans n'importe quel pays du monde, L'Oréal va faire partie des noms qui vont sortir. Et je trouve que cette excellence à la française soit ce qui est offert aux personnes vulnérables, c'est très important dans cette logique d'estime de soi. On n'est pas seulement dans des produits de soins pour accompagner des personnes, on est sur leur apporter l'excellence. Et je crois que ça participe de leur permettre de créer une fierté. Et ça participe, comme vous l'avez dit, Madame la maire, de cet accompagnement global dans lequel on essaie de s'investir. L'État et la ville font beaucoup pour les personnes vulnérables. D'abord, sur l'hébergement. Un chiffre, chaque nuit en Ile-de-France, l'État loge 156 000 personnes. C'est 156 000 personnes qui sont en besoin d'hébergement, qui, si on ne leur proposait pas une nuit d'hôtel, une nuit dans un CHRS, que sais-je, seraient à la rue. C'est considérable, c'est formidable qu'on fasse tout cela, c'est malheureusement pas assez, et on va continuer de s'engager là-dessus. Mais ça ne serait pas suffisant si c'était juste une offre d'hébergement. Et il est absolument indispensable qu'on développe, et on s'attache à le faire de plus en plus, du sur-mesure. Et le sur-mesure, ça va être mettre le pied à l'étrier pour une personne via l'insertion par l'activité économique. Et on a beaucoup déployé, on a fortement augmenté les crédits. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'euros qui sont investis en Ile-de-France chaque année pour financer des dispositifs d'insertion par l'activité économique. C'est fondamental. On développe les politiques en matière de santé, parce qu'on se rend compte que les besoins de santé sont de plus en plus importants, et on doit développer ça. L'accès aux droits, vous l'avez dit, la scolarisation, enfin tous les volets. Mais je crois que cette brique, si je puis dire, qui est l'estime de soi, comment regagner la dignité et offrir aux personnes en fonction de leurs besoins, cette brique de la dignité humaine est absolument fondamentale. Et c'est intéressant de voir que ce projet qui marche très bien dans le 10e, qui va très bien marcher dans le 18e, je forme des vœux pour vous aider pour cela, en parler, pour le faire essaimer en Ile-de-France d'abord, et puis certainement au niveau national. Donc vraiment bravo pour ça. Merci beaucoup à L'Oréal pour vous être engagé comme ça. Je crois que vous faites un bel exemple, et je forme des vœux pour que d'autres grandes entreprises françaises suivent vos pas. Et merci beaucoup à tout le tissu associatif local qui va se greffer là-dessus, parce que ça va permettre aussi de faire vivre le quartier, de lui donner une image positive, attractive, dynamique. Et donc en fait dans tout cela on est sur du gagnant-gagnant. Et ça fait plaisir d'inaugurer un très beau projet qui met du baume au cœur. Donc merci à tous. Est-ce qu'on peut dire que le buffet est ouvert? Oui, on peut le dire, on y va aller. On peut le dire? Eh bien, on vous invite à boire un coup. Jeune homme. Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Voilà, c'est tout pour cette soirée d'inauguration. En tout cas, un grand bravo à Emmaüs, L'Oréal pour ce nouveau centre de beauté et bien-être solidaire dans le 18e. Je suis sûr que ça va servir à plein de gens. Et puis voilà, derrière moi, ça démonte, ça discute encore un petit peu, mais dès demain, ça va ouvrir pour les plus démunis, et c'est ça le principal. Donc, longue vie à ce nouveau projet solidaire dans le quartier, et puis faisons les choses bien, faisons les choses avec gentillesse.